Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire ma petite apparition. Je vous fais cette FAQ qui va répondre à certaines questions que vous m'avez posées sur Instagram, Snapchat, F3 aussi. Donc voilà, je vais essayer d'y répondre là en vidéo, comme ça tout sera clair et ben, tout le monde saura beaucoup de choses sur moi. Donc pour mes mèches déjà, pour celles qui seraient intéressées, c'est moi qui les vends. Je fais la customisation toute seule, la confection toute seule. C'est une mèche en taille 30. Je vous montre à peu près. Voilà, c'est jusqu'ici. Ok. Donc tout de suite, on va commencer par la première question. Alors j'ai noté toutes les questions ici sur ce bout de papier. Comme ça, ben, je n'oublie pas, tout simplement. Donc la première question, c'est quel est ton vrai nom? Alors je vais juste donner mon prénom parce que j'ai pas envie d'exposer en fait mon nom de famille, etc. Mon prénom c'est Polyrène, d'où Polyqueen, Queen c'est reine, donc Polyrène tout simplement. Et quel âge j'ai? Ben, j'ai 23 ans, en gros j'aurai 23 ans le 7 novembre. Voilà mon origine, je suis congolaise, je l'ai dit sur une vidéo que j'ai faite déjà, l'ethnicity tag. Je vous invite à la regarder, comme ça vous aurez toutes les informations sur mon origine, mon âge, mon ethnie, etc., etc. Je suis en couple, oui je suis en couple. Comment tu te vois dans 5 ans? Alors, dans 5 ans personnellement, je me vois déjà ouvrir un salon de beauté. Déjà premièrement un salon de beauté. Je dirais pas finir mes études parce que c'est encore un peu loin. J'ai plein de trucs à faire, donc du coup, pour l'instant je préfère aller sur un projet entrepreneur. Comme ça, c'est facile pour moi de commencer une petite activité et bah, d'avoir déjà un petit peu de sous, t'as vu. Donc voilà. Tu parles combien de langues? Je parle 2 langues. Bon, on va dire 4. Hein. 2, genre mes langues nationales de chez moi, le lingala, le Tuba, l'anglais un peu et le français. J'ai des frères et sœurs. Oui, j'ai un frère et 2 petites sœurs. Sinon, j'ai d'autres frères aussi du côté de mon père, mais de ma mère, on n'est que 4. Donc, après moi, c'est un garçon, après il y a 2 filles. Quel est ton signe astrologique? Alors, mon signe astrologique, c'est Scorpion. Je pique. Ma phobie. Alors, pour ma phobie, je dirais que c'est tout ce qui est reptile. Hein. Les serpents, les lézards, les crocodiles. En gros, tout ce qui est reptile, j'ai peur, c'est ma phobie. Alors, le voyage de mes rêves, j'aimerais bien aller à Bali. Donc du coup, c'est une destination que je voudrais vraiment y aller, vraiment si Dieu m'en donne l'occasion. C'est trop beau là-bas, donc j'aime trop. Alors, mon film préféré c'est Pretty Woman. Ceux qui connaissent, c'est avec Julia Roberts et tout, où elle était prostituée, de toute façon. Voilà, et ma série préférée c'est Prison Break. Vraiment, c'est la meilleure série de tous les temps. C'est-à-dire celle-là, même si je regarde ça en 2025, si Dieu me garde bien sûr, je vais toujours l'aimer. C'est une série qui te donne tellement d'adrénaline que vas-y, c'est ma série préférée. Voilà. Piercing tattoo, oui j'ai des piercings. Alors j'en ai au nez qui est bien là, flagrant comme ça. J'en ai aux oreilles, donc 2 ici, j'en ai un au tragus, là j'en ai un là et 2 encore ici, à la langue et au nombril. Donc voilà, ça fait beaucoup, je suis une passoire. Alors tatouage, oui, j'en ai un ici. Et aussi il y a une question qu'on m'a posée sur Instagram, ça je sais. On m'a demandé ce que ça signifiait en fait, la date qui était ici. Alors c'est une date qui signifie beaucoup pour moi, sinon je l'aurais pas mis là. Donc voilà, petite vie privée, pas vie. Donc du coup on passe à la prochaine question. Voilà, c'est ça. What mean the date that you tattoo? Voilà, c'est ça, genre que signifie la date que tu as tatouée. C'est une date qui signifie beaucoup pour moi, donc voilà. 2, c'est une mouche ça. Prochaine question. Alors que penses-tu de toi? Caractère, personnalité. Alors je suis quelqu'un qui est super gentil. Vraiment je suis très gentille. Je suis très sociable, je m'ouvre facilement aux gens. Par contre je m'énerve vite. Souvent ce qu'on me reproche c'est que j'ai des problèmes d'incompréhension. C'est-à-dire
la chose peut être facile à comprendre, mais moi je vais genre ramener, faire de ça tout un problème, et puis voilà. Donc sinon je suis quelqu'un de bien. Mes défauts c'est que je m'énerve facilement. Voilà, en tout cas si vous passez par là et que vous avez peur de me parler, n'hésitez pas, je suis très gentille, je vais pas vous recaler quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai pas envie de couper la vidéo, me lever et puis ça me fait peur de fatiguer en fait. Donc voilà, amitié fille-garçon, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que ça existe tout simplement. C'est possible d'être ami avec une personne qui est de sexe opposé que toi et de vivre une relation strictement amicale. Après, c'est vrai que ça arrive, que ça peut virer un peu en relation amoureuse, mais ça existe tout simplement. Ça existe. Et je vais pas en fait interdire mon copain d'être ami avec une fille, genre. Pas du tout. Donc voilà. Comment vis-tu le confinement? Alors déjà, premièrement, nous ne sommes pas en confinement total. Nous avons un couvre-feu. Alors, bon, moi personnellement, vu que je bosse, ceux qui sont en confinement, c'est ceux qui partent à l'école et tout. Mais moi, je vis par rapport au couvre-feu. Et actuellement, il est de 23h à 5h du matin. Donc voilà. Prochaine question. Que penses-tu des relations à distance? Alors, ça c'est un sujet quand même très compliqué à répondre. Donc, les relations à distance. Ce qu'il faut savoir en relation à distance, c'est que la confiance doit être là. Vous devez apprendre à communiquer. La communication surtout doit être primordiale dans la relation. La disponibilité. Et puis voilà, la confiance, la vérité, la sincérité, tout ça. Donc, personnellement, j'ai déjà vécu une relation à distance. J'étais vraiment dedans, hein. Vraiment, je la sentais, je l'ai vécu. Mais en fait, le truc qui n'a pas marché, c'est que on avait tendance à prendre en compte en fait des choses qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire des petites choses sur lesquelles on pouvait discuter et passer à autre chose. On se prenait la tête, on se disputait, et ce qu'il faut éviter en fait ce sont les disputes, parce qu'après ça saoule la personne avec qui tu es. Donc voilà, mais sinon dès le début il faudra instaurer des bases que vous allez suivre à la lettre, des bases où vous serez tous les deux d'accord de suivre, mettre la communication vraiment. Alors petite astuce, s'il y a des gens qui ont des relations à distance qui regardent ma vidéo, moi ce que je faisais avec mon, je dirais pas ex, je sais pas, en tout cas moi ce que je faisais avec lui, c'était que quand on était énervé en fait, on laissait comme ça le temps de faire descendre la colère et tout. Et si on a besoin de faire savoir à l'autre qu'on a envie de lui parler, on regarde sa story, Snapchat, Instagram, quelque chose comme ça. Genre dès que le nom apparaît, bon je vais prendre un exemple, si moi je suis fâchée contre lui et que lui il a envie de s'excuser par exemple, il vient, il regarde ma story. Et quand il regarde ma story, moi automatiquement je l'écris. Je lui fais un message en vie et tout, vas-y je t'écoute, machin, tu vois, et il se libère. Pareil, si lui il est fâché contre moi et que moi j'ai envie de m'excuser, je regarde sa story et lui il m'écrit en retour pour savoir, pour qu'on discute. Voilà, donc petite astuce, en tout cas ça marche et je pense que c'est une petite base qui est super importante. Faut pas dormir fâché, faut éviter surtout les disputes quand vous êtes en relation à distance. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez prendre mes petits conseils pour mieux gérer vos relations. Et voilà, si vous avez d'autres questions par rapport aux relations à distance, par rapport à quoi que ce soit, que vous aimeriez que je réponde par exemple en vidéo, posez-moi des questions, ça me fera un peu des petites chats, comme ça je pourrais vous donner un peu des astuces sur certaines choses, pas seulement de relations, mais sur certaines choses, on pourra parler de tout et de rien. Donc voilà, n'hésitez pas et abonnez-vous surtout à ma page YouTube, abonne-toi. Et suis-moi sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat surtout, pour celles qui sont fanatiques de make-up. Je fais souvent des tutos make-up sur Snapchat, Instagram aussi en live. Donc voilà, ajoutez-moi et moi pour l'instant je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Mouah.